États-Unis. Oui, effectivement, on est à 25 minutes de l'ouverture. On attend une hausse à New York dans les premiers échanges. Et c'est Grégory Volokin qui est avec nous comme chaque après-midi, le président de Mescard Financial Services à New York. Bonjour Grégory. Merci d'être avec nous avant l'ouverture. Ouverture positive qu'on attend, donc je le disais, à Wall Street avec eh bien, pas mal de statistiques là, qui sont tombées il y a une demi-heure chez vous. Oui, on va essayer de s'y intéresser parce qu'elles sont intéressantes, même si personne n'a l'air de les regarder vraiment ce matin. Alors, on pourrait parler par exemple de la productivité. Productivité aux États-Unis au dernier trimestre de l'année dernière, en forte baisse. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ce qu'on remarque, et c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, le nombre d'heures travaillées par les Américains a justement fortement augmenté. Mais que la production par heure ou par unité de temps de travail n'a pas du tout suivi. Donc ils ont travaillé 5% de plus, ils ont produit 3% de plus. Voilà la différence pour la productivité. C'est quelque chose d'assez négatif quand même, d'autant plus qu'on voit que ce qu'on appelle unit labor cost, donc le coût unitaire du travail, lui, a bien diminué, a bien augmenté, je veux dire, sur le dernier trimestre. Donc ça met peut-être un peu de pression sur les marges. Le chiffre le plus intéressant, je dirais, de toute cette série de chiffres qu'on a eu, c'est le déficit du commerce extérieur qui a explosé. Alors, est-ce que c'est négatif? Non, mais il faut constater une chose, le dollar se renforce, les consommateurs ont le vent en poupe, donc ils achètent de plus en plus, donc ils importent, parce qu'on achète beaucoup de choses qui viennent de l'étranger, et vice-versa, les exportations deviennent plus chères et diminuent, d'où l'augmentation de ce déficit. Bon, voilà pour ces quelques chiffres publiés avant l'ouverture chez vous. Il y a de l'actualité côté entreprise également. Grégory, on aura l'occasion d'y revenir juste après l'ouverture. On vous retrouvera vers 15h45, donc les futurs Américains. À New York. Allez, petit détour à nouveau par Wall Street, New York, où on retrouve Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services. Grégory, après une demi-heure de cotation, tendance positive. On a eu quelques statistiques qu'on a détaillées tout à l'heure avec vous, et puis pas mal d'actualités d'entreprise. On parlait de la santé, là, des biotech, il y a une seconde avec le précédent interlocuteur. Là, on sort du monde des petites biotech pour aller sur les gros labos. C'est Pfizer là qui signe une acquisition, l'acquisition d'Hospira, Grégory. Absolument, et la transition est excellente parce que de biotech, on va passer à biosimilaire. Donc biosimilaire, c'est un peu les produits génériques qui essayent d'imiter les biotech, hein, pour résumer. Alors pourquoi est-ce que Pfizer va se lancer dans cet achat de Hospira, qui a quand même deux activités qui sont assez différentes des siennes. Une des spécialités de Hospira, c'est les médicaments injectables. Il faut savoir que c'est des médicaments évidemment de pointe, hein, contre le cancer, etc. Pour le moment, c'est un marché de 20 milliards de dollars par année. On attend qu'il soit à hauteur de 70 milliards de dollars en 2020. Et ces fameux biosimilaires dont je parlais, c'est vraiment un début de tendance, puisque pour le moment c'est un marché mondial de 2 milliards de dollars. Et là, les attentes des analystes et de Pfizer est que ce marché va passer de 2 milliards de dollars maintenant à 20 milliards en 2020. Donc voilà les deux relais de croissance qui intéressent Pfizer. Je dirais aussi que les investisseurs sont plutôt satisfaits que Pfizer ne se lance pas dans une grande aventure. Il faut se souvenir, ils voulaient racheter AstraZeneca, alors que là, Hospira, même si c'est une grosse compagnie, bon, c'est 19 milliards de dollars par rapport à Pfizer, ce n'est pas une énorme opération. Alors si vous me demandez maintenant pourquoi le marché est en hausse aux États-Unis, je vous dirais, il est en hausse pour le moment, il était hier en hausse aussi au même moment, mais je dirais c'est surtout parce que c'est toujours quelque chose de positif d'avoir ce genre de grosse opération accrétive. Bon, et puis on a aussi ce rebond du pétrole. Alors là aussi, hein, le marché est très volatile et j'imagine que les opérateurs sur le marché pétrolier hier ont dû s'arracher les cheveux encore, puisqu'on a eu quand même une chute brutale du brut léger américain de l'ordre de 8% hier soir. Bon, là on remonte un petit peu la pente autour de 49,60 $ pour le baril WTI. On a pas mal d'enseignes de luxe aussi là qui publient ou leurs résultats trimestriels ou leurs chiffres de vente, des grandes enseignes sur le territoire américain. Ça semble compliqué d'ores et déjà là sur les derniers mois. Est-ce que il faut tout mettre sur la force du dollar ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, Grégory?
Alors évidemment, il y a toujours aussi l'effet de mode qui est assez difficile à analyser, mais là on parle vraiment de grandes marques qui devraient, elles, toujours avoir un avantage, en tout cas aux États-Unis. On parle de Michael Kors. Michael Kors, c'est un peu le Louis Vuitton américain, si je peux dire. On parle de Ralph Lauren, ça c'est aussi des marques vraiment non seulement à la mode, mais extrêmement chic et qui marchent très bien. Et là, tout d'un coup, baisse des ventes aux États-Unis. Alors la question c'est pourquoi cette baisse aux États-Unis? Moi, il me semble que vraiment une des réponses principales, c'est de nouveau l'effet dollar. Et cette fois, l'effet dollar, c'est tout simplement que les touristes, quand ils commencent à venir aux États-Unis, le luxe coûte de plus en plus cher. Et ce qui avantage un LVMH, un Kering, commence à désavantager nettement les enseignes américaines. Il faut se souvenir même, par exemple, il y a quelques semaines, Tiffany. Tiffany dépend énormément des touristes parce que le magasin de New York, c'est pratiquement 50% de leurs profits, avait annoncé des fortes baisses de leurs résultats. Bon, voilà pour ces grandes enseignes américaines. Tiffany, Ralph Lauren aussi. Hier, c'était compliqué pour Ralph Lauren. Michael Kors aujourd'hui. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokhin, le président de Mescard Financial Services, chaque après-midi à New York. Les marchés américains, pour l'instant, vous l'avez